à tous et à toutes, aujourd'hui je vous présente ces adorables petits moutons. Donc c'est un modèle que j'ai créé spécialement pour vous. Je trouve que dans la période de Noël en fait, on a envie d'en faire même avec la fourrure rouge, vous pouvez vous amuser. Donc voilà, avec la fourrure noire, pourquoi pas, parce qu'il y a toujours un mouton noir comme on dit. Donc moi je les ai fait avec des couleurs pastel. J'espère que ce petit tutoriel va vous plaire, que vous allez en faire plusieurs. Ils sont vraiment adorables et trop faciles à faire, ils sont vraiment rapides. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour réaliser les petits moutons, vous allez avoir besoin donc d'une pelote de Cupidon et une pelote de Dolce Vita de la couleur de votre choix. Donc en sachant qu'avec une pelote de coton Cupidon, vous pouvez faire facilement 3 petits moutons. Et avec une pelote de Dolce Vita, 2 petits moutons c'est 100% sûr. Et le troisième, je sais pas, car j'ai pas testé en fait de faire les 3 de la même couleur. Vous allez avoir besoin de mousse. Vous allez avoir besoin de yeux de sécurité de 8 mm, d'une aiguille à laine, d'un marqueur, d'un crochet 4,5 pour tout ce qui est la Dolce Vita et d'un crochet 2,5 pour faire tout ce qui est le coton Cupidon. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux et puis c'est tout. Donc voilà, tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Donc voilà ce que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Donc on va commencer en faisant la tête ensemble. On va l'assembler. Ensuite, après la tête, on va passer au corps, aux pattes, à la queue. On va coudre la tête au corps. Et ensuite, on va coudre les pattes et la queue. Vous allez voir que c'est très simple à réaliser. Et donc, voilà le résultat. Ils sont super doux. Plus doux, c'est pas possible. Donc, voilà. On va commencer la tête donc en faisant 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Maintenant, on va compter depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième maille, on va venir piquer. Et on va venir faire 1, 2 et 3 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, on poursuit en faisant 1, 2, 3. Et dans la maille suivante, vous faites 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, et au même endroit toujours, une troisième. On poursuit en faisant une maille serrée en face des 3 qu'on avait fait au début. Donc 1, 2 et 3. Je vais venir donc couper le petit fil en fait ici de départ, parce que à part m'embêter, c'est tout ce qu'il fait. Donc vous allez venir vous munir d'un marqueur pour pouvoir continuer. Ici, dans la première des mailles, on va venir piquer. Et on va commencer le deuxième rang ici d'affilée. En faisant 2 mailles serrées dans la première des mailles. 1 et 2. La première de ces 2, vous venez la marquer, c'est la première du rang. Dans la maille suivante, on recommence en faisant une augmentation. Dans la troisième maille également. Donc là, j'ai 3 augmentations d'affilée. Maintenant, après ceci, vous allez venir faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. De nouveau, 3 augmentations d'affilée. 1, 2, donc toujours au même endroit, une deuxième maille serrée et une troisième augmentation. On poursuit avec 3 mailles serrées. 1, 2 et la dernière, la troisième. Là, on a complètement fini le rang. Ici, si ça fait des espaces, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas se voir par la suite. Maintenant, on enlève le marqueur. On va passer donc au rang numéro 3, où on va venir faire une maille serrée individuelle. On va venir la marquer. C'est la première du rang. Dans la maille qui suit, vous faites une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti. Une maille serrée individuelle, dans la maille qui suit, une augmentation. 1 et 2 mailles. De nouveau, une maille serrée individuelle, dans la maille qui suit, une augmentation. Donc là, on l'a fait 3 fois au total. 1, 2, 3. Maintenant, on fait 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Maintenant, on doit répéter de nouveau 3 fois ceci. Une maille serrée individuelle, dans la maille qui suit, une augmentation. Une maille serrée individuelle, dans la maille qui suit, une augmentation.
une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. Maintenant, on finit avec 3 mailles serrées. 1, 2 et 3 mailles serrées individuelles. Là, on a complètement fini le rang. Le rang suivant, on enlève le marqueur. On va passer au rang numéro 4 où on va venir faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Et dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. La première des deux individuelles, vous la marquez, c'est la première du rang 4. Maintenant, on continue. On répète la même chose. 1 et 2 mailles serrées individuelles. Dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées. Et on répète une troisième fois. 1 et 2 mailles serrées individuelles. Dans la maille qui suit, une augmentation. Après l'avoir répété 3 fois d'affilée, on poursuit avec 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Et maintenant, pour terminer, ici, on refait l'angle. Donc là, vous faites 1, 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille qui suit. De nouveau, 1, 2, et dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti. Une maille serrée, une deuxième, et dans la maille qui suit, une augmentation. Maintenant, pour terminer, on termine avec 3 mailles serrées. 1, 2 et 3 mailles serrées. Là, on a fini le rang. On enlève le marqueur, on va passer au rang suivant, donc le rang numéro 5. Donc le rang numéro 5, on va faire que des mailles serrées individuelles. Donc, vous poursuivez avec des mailles serrées individuelles. Là, toujours marquer la première. 1, 2, 3, 4, 29 et 30. Là, j'ai fini complètement le rang. Maintenant, après ceci, on enlève le marqueur. On va venir continuer. Que des mailles serrées individuelles. Donc, toujours marquer la première à chaque fois du rang, puisqu'on travaille en spirale pour pas qu'il y ait de démarcation. Donc, marquez toujours la première. J'ai complètement fini. Maintenant, on va passer au rang donc numéro 10, où on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. La première de ces 3, je viens la marquer, c'est la première du rang numéro 10. Et là, on va faire une diminution. Donc, on vient tout simplement attraper le brin avant des 2 mailles suivantes. On ramène le fil et on termine ces 2 boucles ensemble. Et on va venir répéter ça tout le long. 1, 2, 3, une diminution. Et c'est reparti pour la même chose. 1, 2, 3, une diminution. 1, 2, 3, une diminution. 1, 2, 3 et une diminution. 1, 2, 3, une diminution. Et là, j'ai terminé, j'ai 24 mailles serrées. Maintenant, vous allez venir tout simplement travailler ces mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. J'ai terminé, donc j'ai complètement fini ici, les mailles serrées individuelles. Donc le rang 11, 12 et 13. Maintenant, on vient couper un tout petit morceau. On va venir donc reprendre en faisant une maille en l'air et on tire. Maintenant, on passe au crochet numéro 4,5. On va venir prendre la Dolce Vita. Donc moi j'ai choisi ce joli bleu qui est juste magnifique, il est bleu ciel. Et avec cette couleur-là, on va venir donc s'accrocher. On s'accroche ici, donc vraiment dans la dernière maille qu'on a fait. Vous piquez. Donc le crochet va avoir un petit peu de mal à passer parce que c'est serré, c'est normal. Mais c'est que au premier rang. Donc on ramène le fil et on fait une maille en l'air. Ici même, vous piquez et vous faites la première des mailles serrées du rang. Maintenant, dans toutes les mailles, vous allez venir piquer et vous allez faire une maille serrée. Je vais dans la suivante, je pique, maille serrée.
Je vais dans la suivante, pareil, je pique, maille serrée. N'en oubliez aucune, c'est très facile pour ne pas les oublier. Vous poussez comme ça et vous voyez tout de suite la suivante où elle est. Donc, on continue ainsi jusqu'à avoir fait tout notre tour. Donc pareil, il vous faut toujours 24 mailles serrées. J'ai terminé tout le rang, donc j'arrive à la fin. Ici, comme vous pouvez voir, on voit clairement les mailles. Donc vous venez piquer dans la première qui est ici et vous faites votre maille coulée. Ici, c'est vraiment pas la peine de travailler en spirale, hein, puisque de toute façon, on ne voit pas les unions. Donc maintenant, on va venir commencer le rang suivant. Donc une maille en l'air, c'est le rang numéro 15. On fait que des mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et la dernière, la 24. Et on atterrit au départ. Ici pareil, comme vous pouvez voir, on voit très bien nos mailles. On vient cliquer sur la... On vient cliquer, n'importe quoi. On vient unir, pardon. Donc on vient piquer dans la première, on ramène le fil et on fait une maille coulée. Et là, on a fini le rang numéro 15. Le rang numéro 16, vous allez faire identique. Donc une maille en l'air et on fait les 24 mailles serrées. 1, 2, 3, 21, 22, 23 et la 24e. Et là, j'atterris de nouveau dans la première des mailles serrées. Je pique dedans et je fais ma maille coulée. Donc là, on a complètement fini le rang 16. Maintenant, le rang numéro 17, après avoir uni le 16, on fait une maille en l'air. Et la séquence qu'il va falloir répéter dans ce rang 17, ça va être 2 mailles serrées. On fait notre première, on fait notre deuxième. Et on va faire une diminution. Donc pour faire les diminutions, regardez en haut, parce qu'en haut, on voit bien les mailles et là devant, on voit rien. Donc regardez bien en haut toujours. Donc on fait une diminution. Donc ici, 2 mailles serrées, une diminution. On va répéter ça tout le long. 1, 2, et là vous faites une diminution. De nouveau, 1, 2, une diminution. Ça fait 3 fois. 1, 2, une diminution. 4 fois. 1, 2, une diminution. Donc pour faire les diminutions, il faut juste piquer, ramener dans la maille d'après et terminer tout ensemble. Donc on va le refaire encore une fois, c'est la 6e. 1, 2, donc 2 mailles serrées normales. Et là dans les 2 mailles qui suivent, vous piquez, vous ramenez. Vous piquez, vous ramenez dans la maille suivante et vous terminez tout ensemble. Et là, on a fini. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire. On atterrit dans la première des mailles serrées qui est là. On pique et on fait notre maille coulée. Et là, on a fini. Maintenant, on continue en faisant le rang numéro 18 qui va être le dernier. Donc, une maille en l'air. Et la séquence qu'il vous faut répéter, c'est une maille serrée, une diminution. De nouveau, une maille serrée, une diminution. Ça fait 2 fois. Une maille serrée, une diminution. 3 fois. Une maille serrée, une diminution. Ça fait 4 fois. Une maille serrée, une diminution. 5 fois. Et la dernière, une maille serrée et une diminution. Ici que je pique correctement. Une diminution. Et là, on atterrit de nouveau où il y a la première des mailles serrées qui est juste ici. Vous piquez, vous ramenez, maille coulée. Et là, on a fini. Vous voyez, c'était très peu de temps ma tête, hein, avec la Dolce Vita, et c'est facile, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, on coupe
un bon morceau, on doit passer l'aiguille à laine dedans. On vient faire une maille en l'air et on tire. Ici, il y a un gros trou. Le trou est suffisamment grand pour pouvoir passer les doigts, vous voyez, pour pouvoir clipser les yeux, remplir la tête, et donc tout ça, les doigts passent très très bien. Avant de continuer, avant de remplir et de clipser les yeux, ici, vous préparez un petit morceau de coton cupidon avec un petit trou au bout. Et vous vous rappelez ici que ça faisait comme un espace. Tout ça, on va venir le fermer, surtout de ce côté-là. Donc, pour cela, c'est très simple. Vous piquez et vous ressortez juste avant les augmentations. Juste avant l'angle, en fait. Maintenant, vous passez à travers les mailles serrées, petit à petit. Donc là, petit à petit. Hein. D'abord, on passe par quelques mailles serrées. On passe ici, on attrape quelques mailles serrées aussi de l'angle. Et on va venir faire ça une dernière fois. Et on ajuste un petit peu. Donc là. J'ouvre de nouveau et vous voyez le petit espace qu'il y avait là, il a disparu. Vous pouvez faire ça, si vous voulez, plusieurs fois. À vous de voir. Moi, personnellement, là, c'est bon. Donc, je pique un dernier petit morceau. Juste là, dans cette maille serrée là. Et je viens me piquer, enfin me placer à l'intérieur. Je viens tirer mon fil. Maintenant, je retourne un petit peu. Et je vais venir faire un tout petit nœud, vraiment petit, à l'intérieur. Ça prend 2 secondes hein, de faire ça. Ne vous inquiétez vraiment pas, ne croyez pas que je prends vraiment très très longtemps ou quoi que ce soit. C'est vraiment très rapide. Mais le résultat, il sera que plus joli. Maintenant, vous coupez ce fil, en laissant un petit morceau, c'est l'intérieur, ça ne se verra pas. Le nœud où il y a, le fil où il y avait le nœud, pareil. Et maintenant, on peut revenir mettre tout à l'endroit. Donc, une fois qu'on a fait ceci, vous allez regarder le côté le plus joli selon vous pour mettre les yeux. Donc moi c'est celui-ci. Donc une fois qu'on sait, on prend nos yeux de 8 mm et on va venir les placer très rapprochés les uns des autres. On va venir compter ici depuis le premier rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre le 9e et le 10e rang, vous placez un œil. Donc, ici, je vais venir sauter ici 2 mailles et je vais enfoncer l'autre œil juste à côté. Parce que ce qui est mignon, qu'est-ce qui fait le charme, c'est qu'il a les yeux rapprochés. Il serait beaucoup moins mignon s'il aurait les yeux écartés. Donc, une fois que vous avez ce résultat-là, j'ai laissé 2 mailles serrées d'intervalle entre les 2 yeux. Une fois que c'est bon, vous prenez vos fermoirs et vous venez clipser vos yeux derrière. J'en ai clipsé un, je viens clipser le deuxième. Si je le trouve, il est là. Et écoutez bien le bruit que ça doit faire. Ça doit faire clips, clips, clips. Obligé. Et là, c'est impossible qu'un bébé ou quoi que ce soit, il l'ouvre. Donc maintenant, on prend la mousse et on va venir remplir la tête. Une fois qu'on a très très bien rempli la tête, voilà ce que vous devez obtenir. Je vous montre tous les angles. Donc maintenant, on va venir se placer une aiguille à laine ici, avec le gros trou bien sûr. Et vous allez venir refermer vos mailles. Donc, au fur et à mesure qu'on referme les mailles, on va venir re-remplir cette partie-là de la tête. Donc on commence d'abord ici, vous passez à travers des petits morceaux. Ne vous posez même pas la question si c'est le brin avant ou quoi que ce soit comme on fait d'habitude. Là, vous passez à travers les mailles et vous refermez la tête. Et comme je vous disais, avant qu'il soit trop tard, donc avant d'avoir vraiment tout fermé, on va venir en fait mettre la mousse qui manque. Parce que c'est 100% sûr qu'il va manquer de la mousse. Donc petit à petit, donc ici,
hop, on pique un peu. Encore une fois. Et là, quand je vois que le trou il est petit, je profite et je mets un peu plus de mousse. Une fois que ça vous convient, vous trouvez que c'est bon, vous venez continuer de fermer le trou. Une fois que vous avez fait le tour, s'il reste encore un petit trou, vous venez tout simplement passer à travers, comme si vous êtes en train de coudre. Vraiment jusqu'à que le trou en fait disparaisse. Une fois que c'est bon, vous avez tout bien fermé, vous allez venir faire un tout petit nœud. Venir piquer au centre et venir ressortir plus loin. On coupe. Et avec l'aiguille, donc ça c'est important, vous piquez et vous remettez tout bien en place. Vous la recoiffez et vous avez la tête donc de complètement terminée. Ici, si vous voyez qu'il y a des cheveux qui sont été un petit peu pesqués, vous les remettez. Donc voici les 3 petits bébés terminés. Ils sont trop mignons, enfin moi personnellement j'adore. Donc maintenant on va passer aux oreilles et ensuite on va coudre les oreilles à la tête. On va commencer les oreilles en faisant tout simplement un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir le fixer avec une maille. Et à l'intérieur de ce nœud coulant, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et on va faire donc la 6e. On va venir serrer ce nœud coulant complètement. Et maintenant, on va venir travailler en spirale. Donc pour cela, vous allez venir planter dans la première des mailles le crochet. On se munit tout de suite d'un marqueur, parce qu'on va travailler en spirale. Et donc à partir de là, on va venir commencer le deuxième rang. Donc on pique ici, dans la première des mailles serrées, et on fait ici une maille serrée individuelle. Vous venez la marquer. Maintenant, après ceci, on va faire que des mailles serrées individuelles tout le tour. Donc j'en aurai toujours 6. 1, 2, 3. N'hésitez pas à retourner, parce qu'après ça va être compliqué à faire. Donc ici, on continue. 4, 5 et la 6e ici. Comme ça. Le rang numéro 3, on enlève le marqueur. Et là, la séquence qu'on va venir répéter tout le tour, ça va être une maille serrée. Donc là où il y avait le marqueur, vous venez piquer et vous faites une maille serrée que vous venez marquer. C'est la première du rang. Dans la maille qui suit, on fait une augmentation. Une et une deuxième maille serrée dans la même maille. Et on continue. On va répéter ça 3 fois au total. Donc là, je l'ai déjà fait une fois. Je me mets bien le marqueur. On continue. Une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. Une et 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti. Une 3e fois, une maille serrée individuelle. Et dans la maille qui suit, une augmentation. Donc je me mets tout bien. Une augmentation. Comme ça. Là, on a terminé le rang 3. On enlève le marqueur. On va faire les 9 mailles serrées qu'on vient d'obtenir tout à fait normalement. Donc là, pour éviter de mettre le marqueur, je vais les compter. 1, 2, 3. On continue. 4, 5, 6, 7, 8. Donc la 8e ici. Et la 9e. Comme ça, je me suis évité le marqueur. Donc là, on a complètement fini. Le fil du nœud coulant, n'hésitez pas à le serrer une dernière fois.
Maintenant, donc là, on a fini le rang 4. Le rang 5, on va faire tout le long une maille serrée individuelle. Donc là, vous pouvez la marquer si vous voulez, mais il faut répéter ça 3 fois. Donc une maille serrée individuelle, et là, vous faites une diminution. Les diminutions, vous venez soulever le brin avant des 2 mailles. On ramène le fil et on termine comme une maille serrée traditionnelle. On recommence une deuxième fois. Une maille serrée individuelle et une diminution. Donc on soulève le brin avant des 2 mailles suivantes. 1 et 2. On ramène, maille serrée. Et on va répéter ça une 3e fois. Donc là, entre le marqueur et le petit fil, et mes ongles qui sont super longs, donc on continue, une maille serrée individuelle. Et vous faites une diminution pour terminer. La 3e fois. Là, j'ai fini. Quand vous terminez le rang numéro 5, vous allez venir tout simplement couper le fil et on va passer l'aiguille, le fil dans l'aiguille à laine. On va venir piquer et faire quelques points pour unir en fait la pointe un petit peu. Vraiment tout petit, 2 ou 3 points, vraiment, pour qu'il n'y ait plus de trou. Une fois que c'est bon, donc vous avez ce petit morceau de près, vous allez prendre votre petit visage et on va venir tout simplement regarder où va aller l'oreille. Vous voyez sur le côté, vous maintenez bien et vous allez venir coudre. Donc n'hésitez pas à lever un petit peu la Dolce Vita et à venir lui coudre en haut. Donc, vous allez venir coudre 2-3 points l'oreille. Une fois que vous avez cousu votre petite oreille, vous venez tout simplement, donc un petit peu plus loin, vers le derrière de la tête, faire un petit nœud, sans rien déformer bien sûr. Et maintenant, vous piquez dans la tête et vous ressortez plus loin. Vous prenez vos ciseaux, vous tirez un petit peu plus que la normale et vous coupez. Vous remettez tout bien en place, son petit museau, ses petits yeux et tout, et vous avez une oreille de cousu. Donc, je vais faire exactement la même chose avec la deuxième et on se retrouve. On va passer maintenant au corps. Donc, pour faire le corps, vous allez faire un nœud coulant et avec le crochet 4,5, on va venir fixer ce nœud coulant avec une maille en l'air. À l'intérieur, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, je referme un petit peu, 5 et 6 mailles serrées. Après ces 6 mailles serrées, on va venir serrer le nœud coulant complètement. Maintenant, on vient chercher la première des mailles qui est ici, elle n'a pas de poil, on la voit clairement. On vient piquer, on l'attrape et on fait notre maille coulée. Là, on a fini le rang numéro 1. Le rang numéro 2, on fait une maille en l'air et on va faire que des augmentations. Donc, on va en faire 6 au total. 2 mailles serrées dans chaque maille. On a la première, on vient dans la maille suivante, on fait la deuxième augmentation. La troisième augmentation. La quatrième augmentation. La cinquième augmentation. Et la sixième augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, on vient piquer dans la première des mailles qui est ici. Et on vient faire notre maille coulée. Là, on a fini le rang numéro 2. Vous voyez les mailles où elles sont, n'hésitez pas à regarder en haut, parce que c'est en haut qu'elles se voient, pas ici en face. Maintenant, on fait une maille en l'air, on commence le rang 3. On va répéter cette séquence-là. Une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Là, je l'ai fait une fois. Au total, on va en faire 6. Donc, on fait la deuxième fois. Une maille serrée, une augmentation. Ça fait 2 fois.
On le fait 3 fois, une maille serrée, une augmentation. On le fait une 4e fois, une maille serrée, une augmentation. Une 5e fois, une maille serrée, une augmentation. Et on va le faire donc la dernière fois. Une maille serrée, une augmentation. Maintenant, on unit par une maille coulée à la première maille serrée. Là, on a fini le rang 3. Le rang numéro 4, une maille en l'air. Et la séquence qu'il faut répéter tout le long, ça va être 2 mailles serrées, 1 et 2. Dans la maille qui suit, une augmentation. Et de nouveau, 1, 2, dans la maille qui suit, une augmentation. On répète, 1, 2, une augmentation. 1, 2, une augmentation. 1, 2, une augmentation. Je me prends du fil. 1, 2, une augmentation. Après ceci, on unit à la première des mailles serrées du rang par une maille coulée. Maintenant, ça va être très facile, le rang 5, 6 et 7. Vous allez faire que des mailles serrées individuelles. Donc, on en a 24 là tout de suite. Donc, une maille en l'air et dans chaque maille, vous piquez et vous faites une maille serrée. Regardez bien en haut. Voyez les mailles comme elles se voient? Vous piquez dans les mailles, vous faites votre maille serrée. Vous allez dans la suivante. Pareil, elle n'a pas de poil. Vous piquez maille serrée. Et vous allez faire ça donc tout votre tour. Que des mailles serrées individuelles. J'ai terminé. Quand on arrive au bout, on vient chercher la première des mailles serrées et on fait notre maille coulée. Là, j'ai fait le rang numéro 5. Le rang numéro 6 et le rang numéro 7, vous allez faire les mailles serrées individuelles. Le rang numéro 8, on va faire une maille en l'air et la séquence qu'il vous faut répéter au total 6 fois, c'est 2 mailles serrées, une diminution tout le long. Donc, on commence. Ici, j'ai fait ma maille en l'air, je fais 1 et 2 mailles serrées. Et maintenant, dans les 2 mailles suivantes, regardez, elles sont là, 1 et 2, on va piquer le fil, ramener, on va dans la maille suivante, on pique, on ramène, et on termine tout ça ensemble. Donc ça, c'est ce qu'on va venir faire tout le long. 1, 2, et dans les 2 mailles suivantes, la même chose. On pique, on ramène, et on termine. Là, je l'ai fait 2 fois. On passe à la 3e. 1, 2, on pique, on ramène, et on termine. Ça fait 3 fois. Une maille serrée, une deuxième, une diminution. Ça fait 4 fois. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une diminution. Là, ça fait 5 fois. Une maille serrée, une deuxième maille serrée, et là, de nouveau, une diminution. On pique, on ramène, et on termine ensemble. Et là, on unit à la première des mailles serrées par une maille coulée. Là, j'ai fini le rang 8. On a 18 mailles serrées. Le rang numéro 9, on va venir répéter tout le long ceci. Donc, une maille en l'air. Ça, c'est que pour commencer. Et la séquence, c'est une maille serrée, une diminution. On pique, on ramène, et on termine. Je l'ai fait une fois. Une maille serrée, on pique, on ramène, ça fait 2 fois. Une maille serrée, on pique, on ramène, ça fait 3 fois. Une maille serrée, ici, on pique, on ramène, une maille serrée, on pique, on ramène, et on termine. La dernière fois, une maille serrée, on pique, on ramène, et on ramène. Donc on vient chercher la première des mailles serrées et on fait notre maille coulée. Maintenant, le rang numéro 10, vous allez venir faire 6 diminutions d'affilée. Donc une maille en l'air et on fait que des diminutions. Donc ici même, on pique, on ramène, dans la maille suivante, on pique, on ramène, et on termine ensemble. Et de nouveau, on pique, on ramène, et on termine. On pique, on ramène, et on termine. On pique, on ramène, et on termine. On pique, on ramène, et on termine.
et on va le faire donc une dernière fois. On pique, on ramène et on termine. Et maintenant, on unit ici à la première des mailles serrées par une maille coulée. Là, on a fini complètement le corps. Le corps va être un petit peu aplati. Donc là, il y a la boule comme ça. On va venir l'aplatir un petit peu. Et là, il va y avoir donc la tête et ensuite les pattes. Donc une fois que c'est bon, vous avez quand même un trou pour passer le doigt. Hein. Vous faites une maille en l'air. Vous venez couper votre fil. Donc là, il faut couper un bon morceau. Et vous tirez. On va venir prendre de la mousse et on va venir remplir le corps. Je me suis pris de la mousse, donc petit à petit, on va venir placer la mousse dans le corps. Donc ici, vous voyez le doigt comme il rentre facilement. Hein. Vous prenez un tout petit peu et vous venez pousser et vous allez farcir votre corps. Donc très important, regardez bien parce qu'il ne faut pas remplir jusqu'au maximum. Parce qu'il va falloir un petit peu l'aplatir le corps. Je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous remplissez. Voilà la forme du corps que le mouton doit avoir une fois qu'on a fini de remplir. Vous voyez, on l'aplatit un petit peu. Il faut que ça soit bien dur, mais que cette jolie forme en fait se préserve. Ça, c'est vraiment très important. Il ne faut pas que ça fasse une boule du tout. Hein. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on vient placer le fil dans l'aiguille à laine. Et on va venir tout simplement, donc du bon côté bien sûr, refermer en passant à travers les mailles qu'il nous reste. Donc les 6. Vous faites disparaître le trou. Une fois que c'est bon, le trou a complètement disparu, vous faites un petit nœud. Vous venez piquer au milieu et vous ressortez de l'autre côté. Et on coupe. Et là, on a fini le corps complètement. Avec l'aiguille à laine, vous remettez tout bien en place. Donc, vous piquez dedans, vous soulevez un petit peu. Et vous avez votre corps de terminé, il est complètement parfait. Maintenant ici j'ai fait donc 3 pattes déjà, je vais vous apprendre à en faire une. Donc en fait les pattes c'est très facile, vous avez un petit morceau ici qui va être la base des pattes et ensuite vous avez le côté fourrure. Je vais vous montrer ici sur un petit mouton de terminé, on va venir lui coudre les pattes et il tient parfaitement debout, vraiment, il est bien solide. Déjà, le coton Cupidon, il est de très très bonne qualité. Et en plus, il est doux, ça. Dolce Vita, c'est vraiment... Ben, c'est le top. C'est trop mignon. Donc, voilà ce qu'on va venir faire. Donc, les pattes. Et ensuite, il faudra juste coudre. On va commencer les pattes en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant avec le crochet 2,5, on va venir le fixer en faisant une maille en l'air. À l'intérieur, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2... 3, 4, 5 et 6. On va venir serrer ce nœud coulant complètement et on va venir travailler en spirale. Donc, munissez-vous d'un marqueur. J'ai récupéré mon marqueur. Maintenant, le deuxième rang, on va faire des augmentations dans toutes les mailles. Donc, vous piquez et vous faites une augmentation. 1 et 2 mailles serrées. 1 et 2 mailles serrées. Donc la première de la première augmentation, on la marque. C'est la première maille du rang. Donc on continue ainsi jusqu'à avoir terminé. J'ai fini. Maintenant on enlève le marqueur et on va passer au troisième rang où on va venir faire une maille serrée. On vient la marquer. Donc c'est la première du rang numéro 3. Maintenant, dans la maille qui suit, vous venez faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, on va venir le répéter 6 fois au total. Donc, on continue. Une maille serrée individuelle, dans la maille qui suit, une augmentation. Une maille serrée individuelle, dans la maille qui suit, une augmentation, jusqu'à terminer le rang.
J'ai complètement terminé, on enlève le marqueur et on va passer au rang numéro 4. Donc le rang 4 et 5, ça va être très simple. On va faire les 18 mailles serrées qu'on a obtenues individuelles. Donc moi, pour éviter de mettre le marqueur, je vais compter. Donc j'ai 2 rangs à faire avec 18 mailles serrées. Donc je vais faire 36 mailles, je vais les compter. Et c'est comme si j'avais mis à chaque fois le marqueur. Donc je commence 1, 2, 3, 4, 33, 34, 35 et 36 mailles serrées. Là, j'ai fait mes 2 rangs. Maintenant, le rang suivant, donc 1, 2, 3, 4, 5, le rang numéro 6, on va venir suivre la séquence, donc cette séquence-là tout le long. Une maille serrée individuelle, vous venez la marquer, c'est la première du rang. Maintenant, vous faites une diminution. On soulève le bras avant des 2 mailles suivantes et on fait notre diminution. Et c'est reparti. Une maille serrée, une diminution tout le long. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée et une diminution qui est la dernière. Et là, j'ai fini. Maintenant, on coupe le fil puisqu'on va passer à la Dolce Vita. On coupe un petit morceau, on fait une maille en l'air et vous tirez. Coupez moins. On n'en a pas besoin de ce fil-là. Le fil du nœud coulant, on le tire une dernière fois et on coupe, on raccourcit en fait. Maintenant, on peut enlever le marqueur, on n'en a plus besoin. On va prendre la Dolce Vita et on va venir prendre toujours le crochet 4,5. On va venir reprendre, donc ici, et on va faire un dernier rang en faisant que des mailles serrées individuelles, donc c'est très facile, avec le crochet 4,5 et la Dolce Vita. Donc, vous venez piquer, vous ramenez le fil et vous faites une maille en l'air. Vous placez le fil à gauche et dans chaque maille, vous venez faire une maille serrée. 1, 2, 3, vous poussez un petit peu de temps en temps, 4, vous pouvez couper les 2 petits morceaux qui nous dérangent, on les met de côté et on continue à travailler en mailles serrées individuelles dans toutes les mailles. J'ai fait ma dernière des mailles serrées, maintenant j'unis à la première maille donc du rang, écartez les poils et vous allez voir vos mailles. Donc vous piquez et vous faites une maille coulée. Une maille en l'air pour fixer tout ça et vous coupez un bon petit morceau parce que ce fil là, oui, on en a besoin pour coudre. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on tire le fil. Et on a une patte de terminée. Les surplus, quand vous avez coupé, vous les enlevez. Et là, on a une patte. Vous allez en faire 4 identiques avant de les coudre. À chaque fois, avant de coudre les pattes, on placera un tout petit peu de mousse au milieu. Vous voyez, juste pour que, au moment d'appuyer le mouton par terre, en fait, enfin par terre, sur un meuble, il ne perde pas l'équilibre. Donc il faut bien remplir, surtout, d'une façon que ça écarte pas les mailles, mais que ça soit bien fixe. Une fois que vous avez fait ça, on viendra le coudre sous le corps. On va venir maintenant passer à l'assemblage. Donc pour cela, on se passe un petit morceau de Dolce Vita dans une aiguille à laine et on fait un nœud au bout. Maintenant, on va venir placer la tête sur le corps et il faut que ça aille vraiment au milieu, quoi. Et que derrière, il reste une petite marge. Une fois qu'on a la position parfaite, on va venir s'accrocher dans le corps. Vous attrapez un morceau. Donc, ici, que je le fasse bien. Une fois que c'est bon, on va venir tout simplement attraper un petit morceau de la tête. Maintenant, un petit morceau du corps. Donc, petit à petit, prenez votre temps. Ça prend vraiment 2 minutes à assembler ce petit mouton. Donc, on prend notre temps, on n'est pas à 30 secondes près. Et on va venir en fait
coudre jusqu'à ce que la tête tienne parfaitement. C'est très facile, hein? Encore un petit morceau du corps et un petit morceau de la tête. Pensez à bien vérifier que vous êtes en train de bien le faire, bien sûr. Donc, vous regardez et vous venez continuer. N'hésitez pas à passer sous la tête également. Comme ça, vous allez vous ressortez un petit peu plus loin. Et vous venez attraper un morceau de la tête pour la plaquer en fait au corps. Donc là, je vérifie que c'est bien plaqué. Une fois que c'est bon, vous voyez, la tête ne bouge plus du tout. On peut venir faire un petit nœud. Donc vous attrapez un petit morceau du corps et vous faites votre tout petit nœud. Vous piquez au milieu et vous ressortez vers le bas du corps. Vous tirez un petit peu plus que la normale et vous coupez. Maintenant, ici le fil où il y avait le nœud, donc à la base, vous piquez pareil, vous ressortez plus loin et vous allez venir le perdre. Vous remettez bien en place tout. Et vous avez donc la tête qui est complètement cousue au corps. Maintenant, on va passer. Donc, désolé pour le changement de lumière, j'y suis vraiment pour rien, c'est le soleil. Donc, ici, on va prendre les petits pieds. On va se placer une première patte dans une aiguille à laine. Et on va venir tout simplement viser. Vous voyez, pour que ça fasse très joli, vers le devant. Viser la patte et venir la coudre, tout simplement. Donc, avant qu'elle soit complètement cousue, ce qu'on fera, c'est qu'on viendra un petit peu remplir la patte. Sinon, ça ne va jamais tenir, en fait, hein, quand vous allez le mettre debout. Donc, on continue de coudre un petit peu de la pâte jusqu'à qu'il y ait un petit trou où l'on puisse glisser un petit peu de mousse. Donc là, je vais venir la placer tout de suite. Remplissez-la bien, parce qu'après, quand on va poser le petit mouton, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une tenue parfaite et qu'il puisse tenir en fait sur ces petites pattes. Donc, on continue d'assembler de cette façon-là. Et en fait, comme on a fait un dernier rang dans la pâte avec la Dolce Vita, ben, ça permet que la couture, elle ne se voie absolument pas. Et ça, c'est génial. Parce que vous voyez comme je vais vite en fait, c'est qu'il n'y a même pas besoin de faire très attention, on ne voit pas. Donc ça c'est parfait. Une fois que vous avez cousu sa première patte, vous venez faire un petit nœud et vous tirez. Maintenant vous piquez dans le corps et vous venez ressortir plus loin. On tire, on coupe. Maintenant, on se rattrape une deuxième patte. Donc celle-là, c'est celle-là tout à l'heure que je vous avais montré, qu'on remplissait. Donc elle est déjà remplie. Vous pouvez les remplir au préalable, hein, vraiment, aucune importance. Vous allez venir la mettre à côté. Il faut que ça fasse vraiment joli. Et vous allez la coudre de la même manière. Donc vraiment sur l'avant. Ne faites pas trop en arrière parce qu'il y a les deux autres pattes à mettre. Hein. Donc pareil, on attrape un petit morceau du corps, un petit morceau de la pâte, un petit morceau du corps, un petit morceau de la pâte, jusqu'à avoir assemblé la pâte. J'ai terminé, vous faites exactement la même chose que pour l'autre. Un petit nœud. Et vous venez perdre votre fil. Vous piquez, vous ressortez derrière. Vous tirez et vous coupez. Ensuite, avec l'aiguille à laine, vous replacez tout correctement comme c'était. Ici, si vous voyez un poil qui est resté un petit peu trop long, vous le coupez. Et là, on a déjà deux pattes d'assembler. Vous allez venir coudre les deux autres de la même façon. Vous voyez, elles sont collées en fait, les quatre. Vous venez placer vos pattes
et vous pouvez placer votre mouton debout et il tiendra parfaitement. Donc je les couds et on se retrouve. J'ai fini d'assembler donc tout le mouton. Je lui ai cousu les pieds comme vous pouvez voir. Ici, peu importe, hein, quand vous allez le poser, en fait, il va prendre les pieds dans la position exacte. Mais regardez, il tient parfaitement. Vous voyez, ils tiennent tous. Vous avez juste qu'à les poser et ça tient parfaitement. Il n'y a rien qui bouge. Une fois qu'on a terminé de coudre donc toutes les pattes, on va venir passer à sa queue. Donc pour faire la queue, ça va être très facile. Vous faites un nœud coulant avec le crochet 4,5. Vous venez le fixer avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air équivaut à une bride. On va venir dans ce nœud coulant, piquer et faire 5 autres brides. Donc là, 1, 2, 3, 4 et on en fait donc une 5e. Plus les 3 mailles en l'air de départ, on en a 6. Maintenant, on serre le nœud coulant. Et maintenant, vous allez venir tout simplement piquer dans la 3e maille en l'air. Donc, vous venez ici la chercher. Vous piquez dans la 3e. Vous ramenez votre fil et vous faites une maille coulée. Vous retournez parce que ça va rubiquer. Vous retournez et ça vous forme automatiquement une mini boule. Maintenant, vous faites une maille en l'air et vous coupez votre fil. Coupez un bon petit morceau, on va venir coudre par la suite. Maintenant, après la maille en l'air, vous tirez et c'est fini. Le fil du nœud coulant, raccourcissez-le. Et vous avez donc la petite queue de terminer. Je vous promets, quand je vous dis que c'est quelque chose est facile, c'est que c'est facile. On passe le fil dans une aiguille à laine. On prend notre petit mouton. On vient lui mettre la boule vers le bas. Et on va venir tout simplement l'assembler vite fait au derrière. Donc moi personnellement, je ne l'ai pas rempli. Vous pouvez un petit peu mettre de la mousse. Mais ça rubique, en fait ça se voit. Donc je trouve ça vraiment suffisant. Donc on va faire des petits allers-retours. Essayez que ça reste bien en boule. Que c'est bon, vous avez bien cousu la petite boule, vous venez tout simplement faire un tout petit nœud quelque part, vous attrapez un tout petit morceau de l'ouvrage, vous venez piquer, vous ressortez un peu plus loin et vous tirez. Ce fil là, vous venez et vous le coupez. Et là, on a complètement terminé. Vous voyez, avec sa petite boule. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu déjà tous les autres parties, en fait, dans les autres petits moutons. Vous voyez, ils ont toute une mini boule. Donc voilà ce que vous devez donc obtenir une fois que vous avez cousu vos moutons. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter donc nos sites. Moi, je vous fais un très gros bisou. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain tuto. Bisous!